Le secrétaire général de Picasse, le porte-parole, le ministre Katina. Camarade vice-président du parti, camarade secrétaire général, camarade porte-parole, chers amis jeunes, consoeurs et confrères des médias. Depuis le 20 mai 2023, nous savons tous la radiation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale a été officialisée. À partir de cet instant, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, son parti, a entrepris toute une série d'activités qui continuent jusqu'à ce jour pour faire le point de la situation et informer l'opinion nationale et internationale. La présente conférence de presse a été programmée ce jour. C'est une conférence à deux. Elle sera animée par le secrétaire général du parti, le camarade Damana Abdel Picasse, et le vice-président du CSP, le ministre Kone Katina Justin, porte-parole du parti. Comme cela se fait à une conférence de presse, je vais leur laisser tout de suite la parole pour leur déclaration liminaire et les actes qui peuvent poser ce matin. En commençant, bien sûr, par le secrétaire général du parti, le camarade Damana Abia Picasse. Merci, camarade. Enfin, je ne vais pas dire camarade parce que tu es là en tant que journaliste, je crois. Hein? Donc, bonjour, chers amis, camarades de la presse. Nous sommes très heureux de vous recevoir une fois de plus ici à notre siège, dans notre maison, pour parler toujours de la situation politique dans notre pays relativement au contentieux électoral qui a cours actuellement. Camarades membres de la direction du parti, camarades vice-présidents, camarades présidente de la Ligue des jeunes, camarades responsables, camarades militants, camarades militantes, merci aussi d'être présents. Je vois parmi les camarades présents des candidats, je les salue et puis je leur souhaite d'amplifier leur campagne encore sur le terrain. Nous sommes là ce matin, comme je l'ai dit, pour parler du contentieux, de la radiation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voilà. Nous allons vous donner l'évolution de cette situation sur le terrain. C'est une conférence de presse. Elle va donc se décliner comme suit. Le porte-parole du parti va donner des propos préliminaires. Ensuite, nous avons reçu des jeunes citoyens, des jeunes Ivoiriens qui, soucieux de la paix sociale, ont entrepris des démarches dans le sens de ramener la sérénité et la cohésion dans le pays. Donc, ils vont nous faire part de la teneur de leur démarche, pourquoi ils ont entrepris cette démarche et quels objectifs ils voudraient atteindre dans cette démarche. Et donc, ils vont nous remettre solennellement, je dirais, les conclusions de leur démarche, après quoi nous allons leur adresser un message
Et puis, le porte-parole du parti va faire des précisions sur l'intervention du président de la commission électorale indépendante qui a fait une sortie médiatique. Voilà. Nous allons préciser les choses à son niveau. Donc voici un peu comment va se décliner cette conférence de presse. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, vous qui êtes là et qui rendez compte de nos activités, qui portez nos voix auprès de l'opinion publique nationale et internationale. Nous apprécions beaucoup cette façon de faire. Merci donc, et nous allons rentrer dans le vif des sujets en passant la parole au porte-parole de notre parti, le ministre Kone Katina Justin, pour ses propos préliminaires. Merci. Merci, camarade secrétaire général. Donc, à ta suite, je voudrais vous aussi dire merci beaucoup d'être venus. Nos partenaires de tous les jours, les journalistes, merci. On vous a pris à pied levé et vous avez répondu immédiatement, malgré les mauvais temps. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les membres de la direction du parti, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, depuis le 20 mai 2023, date à laquelle notre parti a constaté l'absence du nom de son Excellence Laurent Gbagbo, président du PPACI de la liste électorale provisoire, nos compatriotes sont partagés entre interrogation et inquiétude. Après les explications que notre parti, à travers les conférences et autres points de presse, a largement donné sur l'inexactitude de la position de la CEI sur cette question, les Ivoiriens dans leur ensemble continuent de sonder les voies et moyens pour sauvegarder la paix sociale dans notre pays. C'est ainsi qu'un groupe de jeunes constitué dans un collectif animé selon eux par un souci de justice et de paix sociale, a pris l'initiative de porter le contentieux né du refus de l'inscription du président Laurent Gbagbo par la CEI devant celle-ci en se fondant sur l'article 12 du Code électoral. En effet, par une note d'information rendue publique intitulée « Révision de la liste électorale en 2022-2023, traitement des réclamations et contentieux de la liste électorale », la CEI a décliné le mécanisme de mise en œuvre de l'article 12 du Code électoral. Selon cette note, le Code électoral il dispose, en son article 12, que tout électeur inscrit sur la liste d'une circonscription électorale peut réclamer l'inscription d'une personne omise. Plus loin, la dite note décline la procédure des réclamations comme suit. Et je cite la note, les réclamations sont reçues par la CEI dans les 10 jours suivant la fin de l'affichage de la liste électorale provisoire. La réception des réclamations se fait tous les jours de 8h à 15h du 1er juin au 10 juin 2023. Le réclamant se présente dans les locaux de la commission électorale locale, CEL, à laquelle est rattaché son lieu de vote. Il remplit un formulaire qui lui est remis gratuitement par la CEI et sur lequel il indique son identité, c'est-à-dire l'identité du réclamant, c'est-à-dire ses noms, prénoms, date de naissance et sa filiation, son numéro d'électeur, le motif de la réclamation, la nature des pièces justificatives de sa réclamation. La CEL lui remet un récépissé des réclamations et lui indique la date d'affichage, le délai d'affichage de la liste des réclamations. Ayant pris connaissance de cette note,
ces jeunes se sont rendus dans les différents CEL de la circonscription électorale du Cocody, dont relève le président Laurent Gbagbo, pour remplir le formulaire de réclamation portant son inscription sur la liste électorale. À ce jour, ce sont plus de 350 électeurs de la circonscription du Cocody appartenant à ce groupe de jeunes spontanément constitués qui ont formulé ces réclamations portant sur l'inscription du président Laurent Gbagbo. C'est après coup qu'ils ont porté leur initiative à la connaissance de la direction du parti. Celle-ci a donc décidé de faire la présente conférence de presse pour informer l'opinion sur cette louable initiative de ces jeunes. Quelques-uns de ces jeunes sont présents et vous diront eux-mêmes, par leur porte-parole, les raisons de leur initiative. Par la suite, le secrétaire général du parti ici présent leur adressera un message et fera un appel à tous les électeurs de la circonscription de Cocody et à l'ensemble de nos compatriotes. Et donc, ceci dit, nous laissons donc la parole aux représentants des jeunes qui ont pris cette initiative, comme je l'ai dit, et qui vont vous dire pourquoi ils ont pris cette initiative. Voilà. Alors, on va pouvoir entendre le porte-parole. Alors, merci. Je me nomme Faye Joël Junior. Je suis citoyen ivoirien, résident notamment à Cocody. Ce matin, je voulais présenter les résultats de nos actions que nous avons menées sur le terrain dans la commune de Cocody. Alors, avec votre permission, messieurs, nous sommes un organisme citoyen résidant à Cocody de tout horizon divers. Nous avons initié par, je vais dire, l'autouchement de la loi, c'est-à-dire le code électoral en son article 12, qui permettait à tout citoyen de faire une réclamation concernant, bien sûr, une personne qui a été omise ou bien quelqu'un qu'on a retiré de la liste électorale. Alors, nos motivations tirent leur source par notre passé très récent. Je suis très jeune, donc ma toute première fois de ma vie afin de participer aux Jeux électoraux date de 2010. Et 2010 m'a laissé un souvenir amer. Déjà depuis 2002, étant d'une famille modeste, j'ai perdu l'ensemble de mes oncles qui étaient pour la plupart dans l'armée à Boaké, suite à la crise du 8 au 19 septembre 2002. Alors, 2010, où on espérait avec espoir pour que nos différents politiques nous offrent une paix, pour que nous autres qui avons été maîtris puissions véritablement retrouver nos cœurs, c'est là que nous replongeons notre pays. Et le politique sait bien le faire parce qu'il discute si souvent du nombre de morts que nous avons pu enregistrer en Côte d'Ivoire suite aux élections de 2010. Alors, comme le disait quelqu'un, pour comprendre quelque chose, il faut anticiper. Comme nous avons compris hier la question de 2010, nous n'avons pas accepté pour cette fois-ci être, je veux dire, des acteurs passifs de ce qui s'annonce en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous avons pris sur nous-mêmes l'engagement de mener cette action qu'on appelle l'action citoyenne. Alors, je vais expliquer le mode opératoire de cette action. C'est que j'avais dit en entrée que les dispositions de l'article 12 du code électoral permettaient à tout citoyen résidant à Cocody de faire une réclamation. Et moi-même ici, étant électeur à Cocody, avec certains camarades,
certaines connaissances et des amis de partout, nous avons pris d'assaut les différents centres de réclamation. Là-dessus, il faut dire que nous avons seulement 2 centres pour les réclamations au niveau de Cocody. Il y a le centre de Angré, au niveau de 8e tranche, et puis le second centre est au niveau de la Palmeraie, non loin de rue Ministre. Alors, c'est dans ces 2 centres-là que nous sommes rendus et pour faire nos réclamations. Les centres ouvrent à 8 heures normalement, pour fermer à 15 heures. Arrivé sur les lieux, nous nous sommes présentés avec tout ce que, je veux dire, l'administration a demandé, on les a présentés. Mais malheureusement, les différents agents de CI que nous avons trouvés ont catégoriquement refusé d'accepter nos réclamations. Et c'est après d'âpres, je veux dire, échange, que finalement, puisqu'il fermait à 15h, mais c'est à 15h33 que nous avons démarré l'opération au niveau de Palmeraie et peut-être plutôt à Angré à 12h38. À l'issue de ces différentes opérations, nous avons pu recueillir ici dans ce document 350 réclamations qui ont été acceptées des mains du moins des différents représentants de la CEI. Alors, peut-être d'aucuns vont se demander, mais pourquoi vous menez une telle action? Je l'avais déjà dit. Les causes motivent plus souvent les buts. Alors, nous sommes à l'orée des élections encore. Donc, nous avons voulu anticiper afin d'appeler l'attention des différents leaders politiques, notamment l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, afin qu'il nous laisse, je veux dire, un héritage qui est pérenne, un héritage qui est commun à tout le monde, qui est la paix. En acceptant, parce que c'est pas nous qui le demandons, ces 3 se sont rencontrés, si j'ai bonne mémoire, en juillet, le 14 juillet 2022. Et ce jour-là, j'avais encore soupiré parce que je me disais, il y avait une chance que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Alors aujourd'hui, qu'il se départit, je veux dire, des ambitions personnelles pour regarder les Ivoiriens que nous sommes, afin de nous donner la paix en réintégrant le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale de cette année. Voilà un peu, je vais dire en quelques mots, ce qui motive notre action, la recherche de la paix, qui est une des valeurs sûres de la Côte d'Ivoire et une des valeurs qu'on nous a enseignées. Alors, nous autres qui sommes Ivoiriens, nous ne faisons que nous approprier à cette thématique qui est la paix. Sur ce, merci, chers amis de la presse, merci au parti PPS. Alors, il va remettre le document dont il parle au secrétaire général du parti. Alors, la nation remet en même les résultats de nos différentes démarches du 2, 3 et 4 juin 2023 au secrétaire général du parti PPS. Merci. Il faut lui dire, il n'a qu'à quand même le document contient quoi? Il n'a qu'à dire comment. Alors, avant de vous retirer, vous allez expliquer ce que contient ce document. Merci. Alors, dans ce document, c'est l'ensemble des récépissés. Non, Marie-Noël. C'est l'ensemble des récépissés des différents réclamants. Ils sont au total 350 récépissés que nous avons pris le soin de mettre dans un document afin de transmettre déjà aux différents responsables du parti. On a commencé par le PPACI, mais l'action va se poursuivre auprès des différentes chancelleries afin que
ils aient un regard sur tout ce qui se déroule en Côte d'Ivoire pendant qu'il est temps. Sur ce, merci ici pour ma demande de l'occupation. Merci beaucoup. Je dis merci à cette organisation citoyenne des jeunes. Nous les avons reçus avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion parce que à travers ce document qu'ils nous remettent, ils traduisent une aspiration, ils traduisent un vœu, un souhait. Les jeunes veulent que les élections ne soient plus source de palabres pouvant déboucher sur des morts et des morts. Les jeunes ne veulent plus que suite à des élections, on ait cette comptabilité macabre de 20 morts ici, de 30 morts là. Les élections ne sont pas faites pour que les gens meurent. Les élections sont faites pour améliorer les conditions de vie des gens par le choix de leurs représentants. Et nous avons bien compris ce message et ils ont raison. Ils ont raison parce que depuis pratiquement 1995, parce que l'élection présidentielle de 1995 a été précédée d'un boycott actif. Ensuite, il y a eu l'élection de 2000 où un candidat a refusé de reconnaître sa défaite. Ensuite, il y a eu la rébellion du 19 septembre 2002. Puis enfin, donc, il y a eu l'élection de 2010. L'élection de 2010 où ça a été le grand traumatisme dans ce pays. Le grand traumatisme avec des milliers et des milliers de morts, des déportations, des départs massifs en exil. Et toutes des vies ont été bouleversées. Des familles ont été disloquées à cause d'un simple conflit électoral. En 2015, il y a eu encore des crises lors des élections présidentielles. 2018, il y a eu des morts lors des élections locales au niveau du conseil régional et des mairies. En 2020, à la présidentielle de 2020, on a encore procédé à cette comptabilité macabre. À chaque fois, il y a des morts. À chaque fois, il y a des morts. Et donc cette interpellation des jeunes, nous la recevons avec émotion, avec peine, mais avec fierté quand même. Avec fierté. Et nous sommes heureux que ce soit les jeunes qui nous interpellent. Qui nous interpellent. Parce que, comme le disait le philosophe Jean-Paul Bourris, qui relève avec pertinence la soif de la paix et de la jeunesse, et il le disait en ces termes, et la jeunesse, c'est sentir la folie du monde adulte et le refuser. C'est croire aux vertus de la parole, au profond désir de la paix. C'est en défendant les causes justes que l'on contribue à la consolidation de la paix dans une communauté humaine. Je dis bien, c'est en défendant les causes justes que l'on contribue à la consolidation de la paix dans une communauté humaine. Or, la cause du président Laurent Gbagbo, en l'occurrence, est une cause juste. C'est une cause légitime. C'est pourquoi notre parti se réjouit de l'initiative prise par ce groupe de jeunes électeurs. Ils l'ont fait de façon libre, autonome et en toute responsabilité. Il est constant dans la société africaine que les enfants et les jeunes, de par la nature des rapports qu'ils entretiennent entre eux, parviennent à assouplir le radicalisme des anciens, très souvent alimentés par leurs égos ou par toutes les autres formes d'expression excessive de leur subjectivité. Il est très peu probable que
que les incohérences qui se lisent aisément dans le traitement de la situation juridique du président Laurent Gbagbo, notamment le refus de son inscription sur la liste électorale 2022-2023, ne relève pas de ce genre de subjectivité. Les négateurs des évidences, y compris parmi les plus endoctrinés, ne peuvent soutenir le contraire de ce qu'un malaise profond gagne notre pays depuis que nos compatriotes ont appris le régime par la CEI de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Effectivement, les gens s'interrogent. Mais pourquoi encore? Pourquoi le président Laurent Gbagbo est encore frappé d'une telle injustice? Pourquoi? Et ils n'arrivent pas à trouver des réponses pour apaiser leurs inquiétudes, leurs questionnements. Ces jeunes-ci tentent de trouver une solution à ce malaise grandissant en usant du droit que leur reconnaît le code électoral pour vider la source du dit malaise. Mais encore là, dans l'expression de ce droit que le code électoral leur offre, ils ont des difficultés. Il y a des obstacles qui sont faits. Il n'y a que 2 CER sur les 7 de Cocody qui acceptent ce genre de réclamation. Et quand vous allez, on vous demande est-ce que votre bureau de vote est lié à cette commission électorale locale. Alors que rien ne l'interdit, rien ne le dit, rien ne le contredit expressément. Il y a toutes sortes d'embûches. Et je félicite ces jeunes qui ont fait preuve de ténacité. C'est en insistant que finalement ils ont pu trouver une oreille attentive auprès de la commission électorale locale. Mais le contentieux auquel nous avons droit en ce moment autorise bien sûr qu'on puisse poser des réclamations, soit des réclamations en annulation, soit des réclamations en réinscription. Donc pourquoi alors on fait autant d'obstacles? Nous nous posons la question et nous voulons, en nous posant cette question, interpeller la commission électorale. Il faut que ce soit une institution véritablement indépendante. Nous ne sommes pas leurs adversaires, nous sommes leurs partenaires. Mais on a tout le sentiment qu'ils ont fait de nous une cible. Et que le cas du président Laurent Gbagbo est devenu un cas personnel du président de la CEI. Mais ça, nous ne pouvons pas l'accepter aussi. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous voulons avoir le sentiment, la conviction, l'impression claire et nette que la commission électorale est l'arbitre des élections. La commission électorale est à équidistance de tous les partis politiques. Et si nous avons des inquiétudes, c'est bien à la commission que nous avons le droit de porter ces inquiétudes. Nous sommes des acteurs importants qu'on ne peut pas mépriser, qu'on ne peut pas sous-estimer. Et il faut qu'ils comprennent bien le sens de toutes ces conférences de presse. Il ne faut pas qu'ils se méprennent là-dessus. Il faut qu'ils comprennent très bien pourquoi nous avons recours à l'opinion, à la presse et nous parlons. Ainsi, tout en félicitant ces jeunes pour leur courageuse entreprise du salut national, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire voudrait par la présente inviter toutes celles et tous ceux de nos compatriotes qui rejettent l'arbitraire comme mode de régulation des rapports sociaux et politiques dans notre pays à prendre d'autres initiatives en vue de la correction de l'injustice faite au président Laurent Gbagbo. Ce, dans l'unique intérêt supérieur de notre nation, qui tient à sortir de l'ornière des crises politiques liées au refus de l'application des règles les plus élémentaires de la démocratie. Il faut que les électeurs, les électrices, au-delà même
du PPACI puisse se mobiliser. Et j'ai saisi l'opportunité de ce document que ces jeunes-là nous transmettent aujourd'hui pour lancer cet appel. Pour lancer cet appel afin que les Ivoiriens se mobilisent, les démocrates se mobilisent, les patriotes se mobilisent, les électeurs, les électrices se mobilisent davantage pour aller dans les CEL et exercer ce droit qui autorise la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale pendant cette période de contentieux. Mais ici à Cocody, les citoyens ivoiriens, les patriotes, les démocrates, les électeurs, les électrices de Cocody, aller dans les commissions électorales locales et porter cette réclamation. Nous sommes en contentieux et c'est l'occasion rêvée d'obtenir la réintégration du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est un droit. Il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Parce que nous sommes convaincus que le président Laurent Gbagbo a le droit de figurer et que ça a été une méprise. Ça a été une méprise. Donc nous portons la réclamation pour que cette méprise, cette erreur, cette injustice soit corrigée. Et c'est plus facile de rectifier une erreur, de rectifier une injustice. C'est plus facile pour la commission de rattraper cette injustice que pour nous de laisser cette injustice sans réagir. Sans réagir. Donc nous estimons et nous pensons sincèrement que cet appel sera entendu, mais sera entendu au-delà même des jeunes, mais sera surtout entendu par la commission électorale indépendante. Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse. Bien entendu, oui. Après, on va continuer en même temps. Voilà, le secrétaire général, le porte-parole, va lui aussi dire son mot. Merci beaucoup. Évidemment, nous n'avions pas, lorsque nous préparions cette conférence de presse, il y a certains nouveaux éléments qui sont apparus et qu'il est important que nous puissions réagir là-dessus. Tout à l'heure, le secrétaire général a dit ceci. On a l'impression que la CEI nous prend pour une cible. Or, ce n'est pas juste de nous prendre pour une cible. On a l'impression que le président de la CEI a fait du cas du président Laurent Gbagbo son affaire personnelle. Or, il n'est pas militant d'un parti politique opposé au président Laurent Gbagbo. Or, hier, j'ai pris le temps de l'écouter sur la chaîne, une chaîne de télévision, et j'ai eu toujours cette impression que nous avions affaire à un militant du RHDP qui veut par tous les moyens justifier l'injustifiable qui est l'expulsion du président Laurent Gbagbo. Et on ne peut pas l'accepter. Et il y a 3 éléments sur lesquels je vais revenir pour lui prouver les incohérences de ses propos et qui font qu'il perd chaque jour davantage de crédibilité vis-à-vis de nous. Et peut-être qu'à ce rythme-là, on n'a pas encore pris cette décision. Mais s'il se déclare comme un adversaire, il faudra que nous, SG, on réfléchisse à la question. Parce qu'on ne peut pas aller à les élections avec un adversaire à la tête de la CEI qui se comporte comme tel. Et je vais vous expliquer pourquoi il se comporte comme un adversaire. 3 points. Hier, le premier point, il a dit ceci, que la CEI, que le recours électoral est la volonté populaire du peuple ivoirien, parce que c'est l'émanation de la volonté du peuple ivoirien. Mais c'est faux. C'est faux. Le code de l'État sur lequel nous travaillons a été écrit par une seule personne, le président Ouattara.
par ordonnance. Je cite l'ordonnance 2000, l'ordonnance par laquelle il a pris le titre l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020. C'est-à-dire l'Assemblée nationale siégeait, elle était là, elle était disponible. C'est par ordonnance qu'il a pris cette décision. Donc c'est la volonté d'une seule personne. Et il a pris cette ordonnance en connaissance de cause. Le jeudi prochain, dans notre tribune, nous allons revenir en profondeur sur cette question-là, pour que les gens comprennent que cette ordonnance a été prise avec en point de mire le président Laurent Gbagbo. Puisque les conditions qu'il a introduites dans cette ordonnance, notamment les conditions d'éligibilité, il y a des parties de ces conditions qui n'étaient pas prévues dans l'ancien code. Et il a introduit ça sachant la décision du tribunal qui existait. Donc, c'est une ordonnance qui a été prise, inquiétude personnelle visait le président Laurent Gbagbo. Ça, il y a oublié quelque chose. Il dit au monde, devant le monde, que le code électoral sur lequel nous travaillons est la volonté des peuples. Donc, comme il révélait l'Assemblée nationale n'est pas juste, et le président de la CEI ne peut pas nous dire ça, et après venir nous dire qu'il est crédible devant nous. Ceux qui pensent comment, qui reprennent la lecture, le truc de l'émission de la NCI, et vont voir ce qu'il a dit. Deuxième élément, sur l'application de la Cour africaine des droits de l'homme. On m'a dit que c'est un bon magistrat, c'est ce que les gens me disent. Ceux qui le connaissent me disent que c'est un bon magistrat. Mais le problème, c'est que tu peux être bon, mais quand on te dit une mission impossible, tu deviens incohérent. Il dit ceci, que lui ne sait pas laquelle décision il faut appliquer, puisqu'il y a une décision de la Cour, des tribunaux internes, qui a confirmé la décision de la CEI concernant la radiation du président Laurent Gbagbo en 2020, et qu'au terme de la Constitution, au terme du code électoral, cette décision du tribunal est insusceptible de recours. Et que on est allé devant la Cour africaine des droits de l'homme, dont lui il ne sait pas finalement laquelle appliquer. Mais ça là, c'est honteux pour un magistrat. Je crois qu'il y a des magistrats dans cette salle là, c'est honteux. Mais c'est justement parce qu'il n'y a plus de recours interne que la loi donne l'autorisation, le traité de la Cour africaine des droits de l'homme, ratifié par l'État de Côte d'Ivoire, donne pouvoir, l'autorisation à toute personne qui estime que ses droits de l'homme ont été, ses droits en tant que citoyen ont été violés et qu'il n'a plus de recours possible d'aller devant la juridiction. Donc, comment un magistrat, comment un président de la CEI peut dire ce genre de normité-là et estimer que nous allons continuer de croire en lui? Il n'y a pas d'embarras sur la question. C'est justement parce que nous, dans les cours, tous les recours nous ont été épuisés que nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Et c'était la Burundi. Parce que autrement, notre requête aurait été rejetée. Et il dit, c'est pas qu'elle peut appliquer. Mais je vais lui lire l'article 123 de la Constitution de Côte d'Ivoire. Au cas où il ne sait pas, je vais lui lire l'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire. L'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire dit ceci. Les traités ou accords régulièrement signés et ratifiés dès leur publication ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque partie au traité, donc de l'application à son niveau. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Mais Quiver, il n'est pas au-dessus de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Donc, dit que lui, il ne peut pas quelle disposition appliquer entre la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et une décision d'une cour interne, les deux choses soit il est de mauvaise foi, ou alors il s'est retrouvé juriste par hasard, par accident. Ça n'a aucun sens. Vraiment, tant que le président de la CEI va se comporter en militant, nous allons le traiter comme un adversaire politique. Parce que seul un militant endoctriné peut dire ce genre de choses-là. Il dit ça comme ça.
Et il dit que nous avons écrit au tribunal, à la cour, on a écrit au ministère de l'Intérieur, et ainsi de suite. Donc, on lui donne 12 milliards pour faire 2 lettres. Mais pourquoi il n'a pas écrit au ministère des Affaires étrangères pour savoir si on l'a notifié ou pas? Troisième un autre élément lié à cette application-là, il dit non, que la Cour là, la décision qu'on a prise, il faut un déposé particulier pour la mettre en application en Côte d'Ivoire et que bon, il parle d'exéquature. Moi je ne suis pas magistrat. Mais c'est comme on appelle à la faculté de droit ici. On dit ceci. L'exéquature concerne les décisions qui sont prises par les cours d'un pays étranger. Comme la question de la territorialité est telle que une décision d'une justice d'un pays souverain étranger, pour qu'elle soit appliquée ici, il faut qu'elle soit endossée par des autorités compétentes, judiciaires compétentes du pays, et c'est cette procédure qu'on appelle l'exéquature. Mais par le fait que nous avons signé le traité et ratifié le traité créant la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme est devenue une juridiction interne de l'État de Côte d'Ivoire. Si Cuiver dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, lui et moi, là, je demande un débat, il n'a qu'à dire aux Ivoiriens si je mens. Toi, tu n'as pas besoin d'exéquature. Puisque par notre traité, nous avons volontairement décidé que cette cour-là, les décisions de cette cour-là, nous sommes partis du traité. Donc, la cour, elle devient des décisions qu'elle prend, c'est comme c'est une juridiction interne qu'elle prend. On la notifie, exécution immédiate. Et Cuba n'est pas au courant de cette exécution, de cette décision. Lui qui a créé une jurisprudence, Djamana Picasso Kone Katina en Côte d'Ivoire. Parce que les gens font des trucs un matin qui croient que nous on a oublié. On va lui rappeler la jurisprudence qu'il a créée. On était candidats, Picasso et moi, les deux candidats aux élections législatives sur plus de 26 exilés. On est les deux qui l'ont rejeté. Et l'argument de la notoriété publique, qu'il était de notoriété publique, que nous n'étions pas sur le territoire, nous n'étions pas résidents en Côte d'Ivoire. On lui a posé la question, mais et les autres? Il dit non, les autres, ce n'est pas aussi de notoriété publique. Nous, là, c'est de notoriété publique. On lui conseille. Puis chaque jour, on nous traquait. Évidemment, bon, c'était une autorité publique, on n'était pas là. Et pourtant, nous avons produit des certificats de résidence en bonne et due forme, que nous n'avons pas fraudé. Mais Cuiver a décidé, lui, d'autorité, de ne pas d'aller, qu'il a autorité pour ne pas tenir compte de ces certificats de nationalité, des certificats de résidence. Donc ça veut dire que Cuiver est capable, lui, sur la base des informations qu'il a, de refuser même, de dire, monsieur le ministre, le document que vous m'avez envoyé pour dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas d'action, moi Cuiver là, je sais qu'il y a une Cour africaine des droits de l'homme, puis c'est des notoriétés publiques qui a pris une décision. Des choses, moi Cuiver dois le faire. J'aurais compris sa cohérence. Parce que si tu peux t'asseoir une conviction sur une autorité publique, qui en Côte d'Ivoire ne sait pas qu'il y a une Cour africaine des droits de l'homme qui a demandé que le président Laurent Gbagbo soit intégré? Quand on crée une jurisprudence, il faut la suivre. Si tu es capable de remettre en cause des documents administratifs authentiques pour écarter des candidats sur la base d'une autorité publique, mais sur la même base de l'autorité publique, il n'a pas besoin qu'on lui envoie un document. Il sait que la Cour africaine des droits de l'homme existe. Elle a pris une décision. Soyons sérieux dans notre pays. Il faut être sérieux avec nous. On n'est pas des enfants. Nous ne sommes pas vos enfants. On est revenu sur ce cas-là pour montrer les incohérences et pour que quand on dit que c'est une cour politique, une série politique, ils se plaignent, mais c'est leur comportement. Ça, c'est point de chose. Et l'article 4 de la loi qui crée la CEI est clair. La CEI peut s'informer par tout moyen sur une situation. Elle peut s'informer. Elle va plus loin pour dire, si elle demande des autorités de refusent de lui donner l'information, elle peut saisir l'autorité supérieure. Article 4
de la série que Kouder dirige. Donc lui ne peut pas dire qu'il ne sait pas que la Cour africaine des droits de l'homme existe et qu'il attend pour lui que quelqu'un lui signifie ça. Qui va lui signifier? Pourquoi il a choisi d'écrire seulement au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur? Il n'a pas dit au ministère des Affaires étrangères. Donc on lui a donné 12 milliards pour confession de la vie, ça pour faire 2 litres et puis ça soit 2 lettres. Prenons-nous au sérieux dans ce pays-là. Quand on a écouté ces jeunes-là et qu'on a ces gens de responsabilité, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et le dernier point, il a parlé du cas Soro. Et ça, c'est pathétique. Et je vais le dire, pas parce que c'est le cas Soro qui m'intéresse, ça c'est un problème, mais pour relever cette incohérence. Que non, Afoussito Bamba, qui est sur la liste électorale, et son collègue, comment ça s'appelle Sou, qui est sur la liste électorale, et Soro n'y est pas, parce que les deux auraient fait, on fait, n'a même pas aurait fait. Il dit on fait un recours, donc ça suspend les trucs. Enfin, franchement, il faut nous prendre au sérieux. Qui ne se souvient pas que c'est en février cette année-là que le contentieux, le recours que les Soro avaient fait là a été vidé en février 2023? Qui ne se souvient pas? Et que les trois étaient sur la même liste. Donc, s'il y avait un recours qui existait, pourquoi la radio Soro en 2020? Puisque le recours était suspendu. Et puis en 2023, on l'a suspendu. Ils l'ont vidé. Chers amis, on insiste sur ces cas-là. Et le jeudi, nous avons revenu en longueur pour dire pourquoi tout cela a été fait depuis le début, depuis le 10 avril, le 11 avril 2011. Pourquoi tout a été organisé contre une seule personne, le président Laurent Gbagbo? On n'en dira pas plus aujourd'hui. Mais on a voulu relever ces choses-là parce que comme c'est chaud, il ne faut pas aller dans la confusion des Ivoiriens. Ce que Kouder a dit hier, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Et comme ce n'est pas vrai, et je sais qu'il fait que ce n'est pas vrai, donc il est de mauvaise foi. Et donc il est militant. Voilà ce que je veux dire. Alors, comme nous sommes à une conférence de presse, la parole revient aux journalistes. Vous vous présentez et vous posez votre question. On va prendre 3 noms, s'il y en a, et on laisse le conférencier répondre d'abord. Tu peux parler fort, assez vite. Tu peux parler fort, assez vite. Oui, je suis Gomson Zago, du journal La Nouvelle Alliance. Tout à l'heure, vous venez de nous donner des informations sur les actions qui ont été menées par un collectif de jeunes qui est accueilli avec beaucoup de fierté. Aussi, vous avez parlé de tout ce que Coulibaly Kubert a dit. Je me souviens que dans une émission, avant celle qu'il a prononcée hier, elle avait dit que la question pouvait se régler de façon politique. Et certains journalistes, que je ne vais pas citer ici, ont écrit que le PPCI, a des députés à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi est-ce que le PPACI, ces députés-là, n'initieraient pas un projet de loi afin de le soumettre à l'Assemblée, une initiative en termes de l'amnistie du président de Laurent Gbagbo, afin de le réinscrire sur la liste électorale. Alors, tous ces commentaires-là, quelles sont les réponses que vous en faites, vous en donnez?
Je suis Lamine Koulibaly du quotidien Génération Nouvelle. Bonjour, monsieur le porte-parole du PPAC et le secrétaire général. Alors moi, ma question, c'est celle que se posent aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens. Selon certains médias, vous êtes invité sur un certain nombre de plateaux de télé et vous brillez par votre absence. Le faisant, est-ce que vous ne laissez pas libre cours à une partie pour façonner l'opinion? Puisque déjà vous avez décelé un penchant militant au président de la CEI, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'aller lui porter la contradiction sur ce plateau? Merci. Bonjour, monsieur le conférencier, je suis Hervé Podium pour Soir Info. Alors, vous nous présentez les jeunes qui ont mené une initiative. Voilà. J'aimerais savoir, le PPAC a-t-il mené la même démarche auprès de la commission électorale? Voilà. La démarche que ces jeunes-là ont menée. Voilà. Si oui, on peut savoir, est-ce que vos avocats ont saisi la commission électorale locale concernée pour une réclamation? Voilà. Oui, je ne sais pas si on peut poser une question sur les élections de septembre. Non, nous sommes pour l'instant au contentieux. Non, c'est la première question que je vais poser, c'était la même chose. Voilà. Bon, alors, on va prendre la quatrième question, comme ça c'est plus compliqué. Bonjour, Diallo Aïssatou, Jeune Afrique. Lors d'une précédente conférence de presse, vous aviez évoqué le fait que vous avez saisi le Premier ministre qui avait supervisé le dialogue politique. Est-ce que vous avez répondu ou est-ce que vous en est? Merci. Merci. La première question est celle du journaliste Corson Zago de la Nouvelle Alliance. Et il a parlé du règlement politique de la question. Il est allé plus loin en se demandant pourquoi le PPACI ne prendrait pas l'initiative d'une loi d'amnistie. Il faut souligner que la question de l'amnistie a été abordée lors du dialogue politique. Justement parce que l'issue judiciaire de cette question était importante. Le gouvernement lui-même s'est enfermé dans une voie sans issue. Alors, pour permettre à tous les acteurs présents d'être à l'aise, pour trouver une voie de sortie qui serait pas du tout dommageable pour les uns et les autres, le dialogue politique a préconisé la trajectoire d'une loi d'amnistie. Nous avons vraiment été surpris de voir aujourd'hui certains membres du gouvernement qui ont été acteurs de ce dialogue-là dire que le dialogue politique n'a jamais parlé de la loi d'amnistie, alors que nous avons les documents, les tests, le rapport de ce dialogue-là, et qui parle effectivement de la loi d'amnistie. Bon. Aujourd'hui, vous demandez au PPACI de prendre une loi d'amnistie, d'initier un projet de loi d'amnistie pour régler la question. Il faut dire que nous avons un problème à gérer. Nous avons un problème à gérer et nous sommes ouverts à toutes les éventualités, à toutes les solutions. Une solution politique peut intervenir, c'est notre souhait. Une fois que la solution politique intervient, la question est réglée. Le président Alassane Ouattara a pris déjà une ordonnance d'amnistie. Il s'agit simplement d'élargir les bénéficiaires de cette ordonnance-là. Puisque, en prenant la loi d'amnistie, il en avait exclu
le président Laurent Gbagbo en particulier. Sous prétexte qu'il faisait l'objet d'un procès et qu'à la fin de la procédure, on verrait. Maintenant, le président est en fin de procédure. Mieux, il a été acquitté. Il est rentré. Et l'acquittement, je ne sais pas si les gens savent ce que ça veut dire. Mais la cour d'appel de la CPI a été très claire. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo est libre. Il est acquitté. Tout ce qu'on lui reprochait n'est pas fondé du tout. N'est pas fondé du tout. Et il n'a commis aucun acte délictueux dans l'exercice de ses professions de président de la République. Donc, c'est auréolé de cette victoire que le président est rentré en Côte d'Ivoire. Et il arrive ici, on lui oppose une condamnation qui n'a ni tête ni queue. Donc, nous souhaitons véritablement que cette question soit réglée. C'est pourquoi on en parle, on en reparle, on en parle et on en reparle toujours. Parce qu'il ne faut pas s'y méprendre. C'est une question qui nous touche en tant que parti politique, qui nous touche en tant que citoyens. Et Laurent Gbagbo, nous l'avons suffisamment dit, c'est notre candidat aux élections de 2025. Et le président Laurent Gbagbo représente aujourd'hui une opinion très importante qu'on ne peut pas brimer, qu'on ne peut pas ignorer dans ce pays. Nous privilégions donc, dans la solution de ce problème, la voie de la discussion. Nous privilégions la voie de la discussion, la voie du compromis. Des gens nous parlent, des gens nous demandent souvent, oui, mais depuis le gouvernement ne réagit pas. Le gouvernement ne nous écoute pas. Le gouvernement ne vous écoute pas. Toujours vous faites des conférences de presse. Vous parlez, les gens continuent. Non. Nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons continuer de parler. Parce que nous estimons qu'à travers la parole, on peut résoudre ce problème. Tout à l'heure, les jeunes, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus qu'il y ait du sang versé. Et cet appel-là s'adresse à tous les acteurs. Que ce soit nous qui sommes dans l'opposition. Mais surtout, ce message-là s'adresse au parti au pouvoir. Parce que c'est le parti au pouvoir qui peut créer les conditions de la paix et de la réconciliation. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Et c'est eux qui dirigent le pays. C'est eux qui sont aujourd'hui à la tête du pays. Et qui peuvent prendre des décisions salutaires. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays spontané. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays spontané. Et nous ne sommes pas des citoyens spontanés. On n'est pas venus, je dirais subitement, c'est le pays. La Côte d'Ivoire a une histoire. Et il y a eu plusieurs crises politiques dans ce pays. Ça chauffe souvent, mais on trouve toujours le moyen de discuter et de nous entendre. En 92, le 18 février, il y a eu des problèmes dans ce pays. Laurent Gbagbo et l'ensemble des démocrates ont été condamnés après un procès expéditif à 2 ans en prison. Ça a créé des problèmes, mais ils n'ont fait que 6 mois en prison parce qu'après, le président Félix Houphouët-Boigny a créé les conditions de la décrispation. Et ces conditions-là l'ont amené à prendre une décision en tant que chef de l'État pour élargir le président Laurent Gbagbo et tous ceux qui étaient en lui. Et ça fait baisser la tension. Ça fait baisser la tension. Il y a des moments où Houphouët-Boigny a reculé dans ce pays.
Pas parce qu'il était faible, mais il a reculé parce que la paix sociale exigeait qu'il recule à un certain moment. Et donc, nous sommes dans un pays. Et les questions électorales sont des questions qui intéressent tous les acteurs. C'est pourquoi une seule personne ne peut pas résoudre ça. Une seule personne ne peut pas décider de ce qui va se passer. Donc, j'insiste dessus, on veut privilégier le dialogue. Le dialogue, mais il ne faut pas qu'on se méprenne sur cette option du dialogue. Il ne faut pas qu'on se méprenne. Nous venons d'envoyer 131 missions à l'intérieur du pays. Et ces missions sont en cours. Nous sommes en train aussi de prendre l'opinion à témoin. Et ces jeunes gens qui nous envoient le document viennent encore de prendre l'opinion à témoin et de nous interpeller en tant qu'acteurs politiques. La question du président Laurent Gbagbo, il faut qu'on l'analyse avec beaucoup de sagesse et de recul. Il faut qu'on l'analyse avec beaucoup de sagesse et de recul. Il ne faudrait pas que les émotions prennent le pas. Il ne faudrait pas que sur la paix sociale, sur les aspirations du peuple du Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo, je le réitère, représente une opinion importante dans ce pays. Le camarade, M. Lamine Koulibaly a dit que le PPACI ne répond pas aux invitations des télévisions, c'est aussi faire la part belle à nos adversaires et priver l'opinion publique nationale et internationale de nos positions. Je ne sais pas de quoi cela ressort, mais le PPACI, quand on nous invite, nous répondons aux invitations. On n'a pas peur du débat. On n'a pas peur des discussions. Voilà. Je dirais même que le débat, c'est nous. La discussion, c'est nous. Donc, tant qu'on nous a invités de façon régulière, nous avons été là. La dernière fois, Maître Abiba était sur le plateau de télévision. Le ministre Kone Katina, il était aussi sur des plateaux de télévision. Beaucoup d'autres cadres du parti sont invités. Quoi Justin, Blaise Las, tous ceux-là qui participent au nom du parti à des débats. Donc, quand on est invité, le parti répond toujours aux invitations. Mais il faut aussi que cela se fasse, je dirais, selon les règles de l'art. Voilà. Parce que nous sommes un parti aussi que nous nous respectons. On se respecte. Et il faut que les invitations puissent obéir quand même à certains critères, voilà, de courtoisie, de respect. Et tant que c'est fait comme ça, nous on est là. Mais je ne sais pas quel débat nous on peut fuir dans ce pays. Ou bien qui peut nous contrarier dans un débat au point où on va refuser d'affronter cette personne dans un face-à-face à la télévision. Bien au contraire, c'est nous qui demandons les débats. C'est nous qui demandons les débats. Voilà. Et je souhaite même que les gens initient des débats. Parce que deux fois, les discussions là ne sont pas bien menées, ne sont pas bien organisées. Quand vous voulez avoir, je dirais, des réponses très claires sur une question donnée, il faut inviter aussi ceux qui sont intéressés dans cette question, ceux qui peuvent dire la vérité dans cette question. Mais souvent aussi, on fait mener les débats par personne interposée, et puis la vérité est biaisée, et puis on sort de là, on ne retient rien. On ne retient rien du tout. Donc, je voulais rassurer notre ami journaliste que le PPACI, c'est un parti de débatteurs, de contradicteurs. Donc, on n'a pas du tout peur du débat. Monsieur Hervé Codion a posé la question de savoir si le PPACI a initié la même démarche que ces jeunes gens. Oui,
nous sommes dans le contentieux. Nous sommes dans le contentieux, nous participons au contentieux. Et donc, certains de nos militants, je dirais, ont effectivement adopté la même démarche. Mais cette démarche-ci, elle nous a agréablement surpris parce que ça vient, je veux dire, des citoyens lambda qui se sont constitués, qui se sont organisés et qui ont porté la question du président Laurent Gbagbo, qui se sont appropriés la question et qui l'ont porté devant la commission électorale. Ils ont donné un document ici, de tous les signataires, ils sont près de 350. C'est assez extraordinaire. Et ça nous réjouit, parce que ça va aussi dans le sens de ce que nos militants ont déjà entamé. Donc c'est une très bonne initiative, et c'est pourquoi nous avons encouragé les citoyens à le faire, pour que l'opinion voit, l'opinion internationale voit que la question du président Laurent Gbagbo, notamment sa réinscription sur la liste électorale, est un souci majeur pour les populations ivoiriennes. Au-delà même des partis politiques. Au-delà même des... Ce qui nous réjouit dans ça, c'est que des citoyens qui ne sont pas militants de notre parti se soient appropriés la question du président et la porter, comme le ferait, je dirais, la direction du parti et ses militants devant la commission électorale. Ça veut dire que cette question est une question d'intérêt national qui préoccupe tout le monde et qui prouve, si besoin en était encore, que la CEI doit voir cette question avec beaucoup de sagesse, et je le répète. C'est pourquoi, quand nous remarquons, je dirais, ces prises de position du président de la CEI, qui tend à justifier, c'est-à-dire que nous avons l'impression que déjà, avec ce monsieur, il y a un mur de refus concernant la réintégration du président Laurent Gbagbo. Et on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi il est tant zélé à ce que le président ne réintègre pas la liste électorale. Oh, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Il ne faut pas qu'il se dresse. Il ne faut pas qu'il se dresse et se mette dans notre collimateur. La question du président Laurent Gbagbo le dépasse. Donc, quand il doit intervenir sur la question de Laurent Gbagbo, il faut qu'il intervienne de telle sorte que nous sentions en lui la volonté d'aller à la décrispation et à la paix. Mais il est trop excité sur la question. Il est trop excité sur la question. Et ce n'est pas un bon présage. Et ce n'est pas du tout à son avantage. Lui qui a besoin de tous les acteurs, autant qu'ils sont, pour qu'il y ait la paix lors des prochaines élections. Mais ces interventions intempestives sur la question du président Laurent Gbagbo, parce que dès qu'on en parle même, le soir qui suit, ou bien l'heure qui suit, il fait une conférence de presse pour dire qu'il n'est pas là. Il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme. Parce que nous ne sommes qu'au début de cette affaire. Nous ne sommes qu'au début de cette affaire. Oui, nous avons saisi le Premier ministre, effectivement, parce que c'est lui qui était le parrain des accords politiques. C'est à la primature que ça a eu lieu, et c'est lui qui a un peu parrainé ces accords. Donc, effectivement, quand on voit dans les dispositions que la question du président Laurent Gbagbo n'a pas été traitée selon, je dirais, les résolutions du dialogue politique, évidemment, la première des choses, c'est de remonter au Premier ministre. Pour lui dire, ah, mais cette question, on avait décidé ensemble de la traiter dans telle direction. Et on constate que cela n'a pas été fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on peut encore faire? Voilà. Ça a été fait. Nous attendons des résultats pragmatiques sur le terrain. C'est ce que nous attendons. Voilà. Nous attendons. Nous sommes obligés, nous attendons. Nous attendons. Voilà. Parce que c'est important qu'on puisse le relancer sur la question. Il était là, il a reçu les actes du dialogue politique. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas,
on le saisit, et donc nous attendons qu'il se prononce sur la question, qu'il nous dise ce qu'il en est, et surtout ce qu'il faut faire. Parce que nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous préoccupe, ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème. Je termine pour dire que nous insistons sur le fait que nous voulons que ça se règle par le dialogue, par la solution politique, par le dialogue. Nous insistons là-dessus. Nous ne pensons pas que nous aurons à batailler, à guerroyer pour qu'une simple justice soit faite. Et nous pensons vraiment que, comme l'a dit, je prends le secrétaire exécutif du RHDP, le ministre Bakongo, que le PPHCI n'a pas besoin de descendre dans les rues pour résoudre ce problème-là. On peut le résoudre par la voie du dialogue, on peut le résoudre par la voie politique. Ça, c'est bon. C'est bon. Mais maintenant, on n'a qu'à concrétiser ça. Il faut qu'on concrétise ça. Il faut qu'on concrétise ça. Parce que le PPHCI est un parti qui est mobilisé. C'est sur ça que j'ai terminé. Le PPHCI est un parti qui est mobilisé. Et nous sommes prêts à toute éventualité. Donc, on ne veut pas la confrontation. Ce n'est pas parce qu'on a peur de la confrontation. Mais on ne veut pas ça. Voilà. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a peur de ça. Vous avez vu notre capacité de mobilisation. Il n'y a pas 2 mois, on a démontré ça. Et actuellement, nos militants, ils ne sont pas d'accord avec le traitement de la question du président Laurent Gbagbo. Ils ne sont pas d'accord. Donc, nous sommes la direction, mais nous tardons. Nous voulons privilégier le dialogue jusqu'au bout. Et nous avons le temps du dialogue. Le contentieux est là, c'est une occasion rêvée de résoudre ce problème. Le contentieux. Le contentieux est là, c'est une occasion de résoudre ça. Mais il y a aussi d'autres voies qui s'offrent, voilà, à la République pour résoudre ce problème-là. Nous pensons que ceux qui ont le pouvoir de décision d'agir vont agir. Je l'ai dit par le passé, des présidents de la République ont pris des décisions, souvent même insoupçonnées, pour résoudre des problèmes. Et celui qui a le plus fait pour ça, c'est le président Laurent Gbagbo. Il nous a fait avaler des médicaments ici. Il nous a fait avaler des médicaments qui étaient amers. On a froissé le visage et puis on a avalé. Parce que c'était amer. Mais c'était pour la paix. C'était pour la paix qu'il a fait. Pour la paix. Pour la paix. Le président a fait des choses inimaginables dans ce pays. Et puis on continue de voir ça aujourd'hui. Pour la paix. Le président a usé de l'article 48 pour rendre M. Alassane Ouattara éligible dans ce pays. Pour la paix. Donc, celui qui a la gouvernance du pays en main peut faire beaucoup de choses. Je le dis et je suis à l'aise de le dire parce que nous, quand on est au pouvoir, notre président l'a fait. Il a fait. Bon. Il faut que on en fasse de même pour lui. Surtout que pour lui, là, c'est juste. C'est le droit. C'est la vérité. Il s'agit de corriger une injustice. C'est tout. Ce n'est pas un médicament amer à avaler. C'est un médicament sucré, normal. Et nous invitons vraiment tous les acteurs à se pencher sur cette question qui continue, qui commence à polluer un peu l'atmosphère sociale. Merci beaucoup encore à ces jeunes. Je voudrais les féliciter pour cette initiative citoyenne. Voilà. Ça prouve que on ne peut pas désespérer de notre jeunesse. Je voudrais les féliciter, leur dire merci et les rassurer, en tout cas en ce qui nous concerne,
que nous ferons tout pour que ces élections se passent normalement. Nous ferons ce que nous avons fait. Si ça ne tient qu'à nous, il peut dormir tranquille. Mais comme on n'est pas sûr, on est plusieurs à faire la paix, et c'est, je dirais, la cohésion, la concordance, la mise ensemble de toutes les initiatives qui aboutissent à la paix. C'est pourquoi. Sinon, en ce qui nous concerne, on les rassure que cette question de Laurent Gbagbo, nous allons faire doucement avec ça. Doucement, pour qu'on règle ça doucement. Et je pense qu'on peut régler ça doucement. Et tant on peut régler quelque chose doucement, on n'a qu'à régler ça doucement. Merci beaucoup à vous. Merci pour ce que vous avez fait. Et puis, nous vous souhaitons bonne continuation. Il faut suivre ça. Voilà, parce que, bon, peut-être que si c'est vous, ils vont écouter. Si vous écoutez, nous on va récupérer les résultats. Voilà. Faites, si vous écoutez aussi. Si c'est nous qui ne voulons pas écouter, ce n'est pas grave. Mais portez la question du président Laurent Gbagbo. Si c'est fait, toute la Côte d'Ivoire va en reporter les dividendes. Merci. Bien, chers amis journalistes, merci beaucoup. Merci de votre présence. J'espère que vous avez recueilli le nom du Faye Joël Junior. Faye, comment on écrit Faye? F-A-H-E. Voilà, Faye Joël Junior. Merci beaucoup, merci camarade porte-parole, merci. À très bientôt.